le géant Apple fait de plus en plus affaire avec l'Inde. Et on sort tranquillement de la Chine. C'est les données là, sur les lieux de production des fameux iPhones, produits phares de Apple. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que au cours de la dernière année fiscale d'Apple, on a produit de plus en plus d'iPhone en Inde. Et là, c'est 14% de la production des iPhones sont maintenant rendus en Inde. La Chine était de loin là, le lieu où on fabriquait Foxconn, qui est le sous-traitant en Chine, fabriquait la majorité des iPhones du monde destinés à la consommation ou à la vente de produits Apple dans le monde. On fabriquait beaucoup en Chine et là, tranquillement, on est en train de se sortir de la Chine. Relation très problématique entre les Américains et la Chine, et on l'a vu. Apple a de la difficulté en Chine actuellement. Huawei et d'autres gros producteurs chinois ont pris le contrôle. On est en train de tasser les Américains en sol chinois. Un peu ce que les Américains font notamment avec les Chinois aux États-Unis. On les a tassés. Huawei, on les a tassés de façon magistrale. Et là, on applique à peu près la même recette en Chine. Et là, on est en train de tasser tranquillement Apple des tablettes des détaillants chinois. Donc, ce que ça donne, c'est qu'Apple a carrément décidé de changer sa philosophie, son angle d'attaque. Maintenant, on va produire de plus en plus des iPhones en dehors de la Chine. On est au Vietnam, en Inde. On dit que c'est 14 milliards de téléphones iPhone qui ont été produits en Inde. Donc, on est en train, voyez-vous, là, on est en train de bien huiler la machine. C'est C'est un iPhone sur 7 maintenant fait en Inde. C'est 14% de la production. Et on dit qu'on va accélérer. C'est Pegatron, le nom du sous-traitant en Inde. Et on va accélérer, qu'on dit là, au cours des prochaines années. Et c'est un virage assez radical. Quand même, l'iPhone, c'est le produit phare. C'est à peu près 50% des revenus d'Apple. Donc, c'est très stratégique aussi. Et là, on peut s'attendre aussi à avoir une augmentation de la pression en Chine. Les Chinois, voyant que les Indiens viennent leur piquer des parts de marché, on va essayer de sortir davantage le Apple, le iPhone de la Chine. Évidemment, tout est une question de marketing interne et de disponibilité. On a des Apple Store quand même. On a des magasins Apple en Chine. Mais quand même, là, on le voit, là, la Chine commence à être très problématique pour Apple. Et on l'a vu dans les derniers résultats financiers. Quand vous regardez les revenus continuent de monter, les profits continuent de monter, mais c'est moins important même que on regarde les trimestres année après année, là, ça descend tranquillement. Quoique, je regarde le dernier trimestre, les revenus ont monté, mais pas de façon importante. Là. Pour Apple, on parle quand même de revenus au dernier trimestre, 119,6 milliards de revenus. Profit net, 33,4 milliards. Donc, taux de rentabilité nette de 28,4. Quand même assez rentable Apple, mais ce que les analystes veulent voir, c'est est-ce qu'il y a une progression, y a-t-il une croissance? Et là, avec la Chine, ça commence à être de plus en plus problématique. Mais là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir tranquillement un déplacement de marché. L'Inde est aussi un pays en progression au niveau des revenus. Classe moyenne de plus en plus présente. Et là, on voit l'Inde comme étant un marché potentiel. Tesla, regarde là aussi du côté de l'Inde. Donc, vous voyez, les Américains qui sont en train de tranquillement changer et migrer vers l'Inde, notamment le Vietnam. On va faire des lieux de production, mais on s'intéresse aussi au marché indien. De toute évidence, c'est un marché qui est en forte croissance. Donc, c'est un peu ça. Le titre d'Apple se fait brasser à la bourse. Là. Écoutez, on était début d'année. On a atteint, je regarde la fin décembre, on était à 197 $. On était redescendu à 181, même plus bas que ça, je vous dirais 181, 180. On est reparti à 195 au 23 janvier et depuis, c'est la débandade au moment où je vous parle. Le titre d'Apple, 168. Dans l'infolette du podcast Cachemire, il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, tout ça avait été bien expliqué où Apple s'en allait. Et les analystes disaient, oui, c'est un titre qui va reprendre là, du poil de la bête, mais on doit redescendre, on doit nettoyer les tuyaux, comme on dit. Et on voyait des prix planchers à quoi 150, 145, 150, autour d'eux, avant de penser peut-être repartir. C'est un peu ça qu'Apple fait. Là, quand vous regardez le titre sur une longue échéance, là, on descend, on remonte, on descend, on monte. Un titre qui est quand même très apprécié. Il y a un dividende associé à ça aussi.
dividende d'à peu près quoi, là? 0,6 %, c'est pas beaucoup. Je pense que c'est près de moins d'$1 par année, mais quand même. C'est un titre qu'il faut avoir dans son radar. Mais pour l'instant, ça brasse beaucoup. Peut-être ceux qui veulent entrer au capital ou ceux qui en ont déjà, peut-être racheter le titre. Attendre encore un peu, là, ça va brasser. Et là, surtout qu'avec l'histoire des... l'inflation qui repart à la hausse, vous le voyez, les marchés boursiers anticipaient des baisses de taux de façon importante en 2024. Je ne pense pas que c'est ça qui va arriver. On va peut-être avoir 1 ou 2 baisses, peut-être 3 baisses, mais plus dans la deuxième partie de l'année. Donc, ça fait en sorte que les marchés boursiers avaient beaucoup escompté ça en début d'année. Donc, on pourrait avoir quand même beaucoup de brasses camarades à la bourse. Et là, il va y avoir des opportunités pour entrer au capital d'Apple, certainement. Donc, Apple se fait brasser et on change, là. Vraiment, vous voyez, l'entreprise est en train de changer complètement ses lieux de production pour l'iPhone, son produit vedette. C'est quoi? C'est 50% des revenus. Alors, à suivre Apple.